C'est important de préciser ça parce qu'en fait, le problème foncier qu'on a ici tire ses origines un peu de ce système-là, de ce que j'ai cru comprendre dans mes lectures. C'est pour ça que je voulais un peu approfondir la discussion avec vous. Aujourd'hui, il y a un litige, de ce que j'ai compris, et c'est pour ça que je veux qu'on puisse approfondir les choses, dans lequel deux groupes, aujourd'hui, sont en cession par rapport à un lotissement. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus? Quel est le problème aujourd'hui? Le problème est que la génération qui vient de céder le pouvoir, c'est la génération Dougbor. Les Dougbor, pendant leur gestion, ils étaient en train de gérer le pouvoir quand les chevilles ouvrières, qui sont les Tchagba, ont commencé à leur faire des reproches pour une mauvaise gestion. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et les Dougbor, en leur sein, ils sont restés focus sur le développement du village. Donc, le nanan qui les a interpellés, vu que le patrimoine du village est un bien communautaire et de famille, il ne faudrait pas que les Dougbor fassent les choses selon leur propre volonté. Du coup, ils ont instauré un système pour que toutes les générations puissent voir clair dans la génération des Dougbor. Quand il y a une convention de lotissement à signer, on fait signer le chef du village et le doyen de sa génération, de la génération au pouvoir. On fait signer les prédécesseurs, qui sont les Nyandor, qui sont les patrons des Dougbor. On fait signer le patriarche, qui est le nanan, qui est le père de la génération au pouvoir. On fait signer la cheville ouvrière, qui est ceux qui vont prendre le pouvoir après les Dougbor. Et mieux, on fait signer même les enfants des Dougbor, après, qui vont vouloir lutter le pouvoir avec les Tchagba, si je peux m'exprimer ainsi. Pour ne pas que demain, personne voilà, ne vienne contester. Il n'y ait pas de contestation. Malheureusement, bon, aujourd'hui, la civilisation, la connaissance européenne, l'intellectualité, j'ai envie de dire, est en train de prendre le dessus, à telle enseigne que nos us et coutumes ne sont plus respectés. Du coup, on a des relations qu'on met en ligne de compte, et puis ça biaise l'autorité de ces hommes, qui sont les garants de nos us et coutumes. Quand il y a quelque chose, on s'arrête en ville, on se contente d'écouter les intellectuels qui disent ce qui les arrange, puis immédiatement on prend des décisions. Je pense que c'est en cela que certains intellectuels hébreux qui ont commencé à comprendre sont en train de se rendre compte que nos us et coutumes sont en train de se perdre. D'accord, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, aujourd'hui, il y a un litige foncier parce que des personnes ce sont les Tchaba, hein, comme ça que tu les as appelés, dans cette famille-là qui a pris le pouvoir, dans la génération qui a pris le pouvoir chez les Tchaba, il y a deux groupes, on peut dire ça comme ça, un groupe que tu qualifies d'intellectuel et un groupe beaucoup plus attaché aux traditions, c'est ça? C'est ça. Et donc aujourd'hui, le groupe qui est beaucoup plus attaché aux traditions, si je comprends bien, a respecté les traditions pour nommer un chef, et l'autre groupe qui est intellectuel n'a pas respecté ces traditions. Ils ont biaisé la tradition. Ils ont biaisé la tradition et ils ont quand même nommé un chef. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est lequel alors? C'est que l'administration, si je comprends bien, a tendance à plus écouter le chef des intellectuels plutôt que le chef... L'administration, à mon sens, même est fautif de ce qui se passe, plus que même si un intellectuel te dit quelque chose, on n'est pas en train de parler d'intellectualité ici, on parle des us et coutumes. Cet intellectuel-là, il n'est pas le garant des us et coutumes. Il faut te référer, comme on le dit en hébreu, quand on finit de construire une maison, là, on ne met pas la toiture sur un côté puis on habite. Quand tu as écouté X, il faut écouter Y. Donc, normalement, quand il y a quelque chose comme ça et que l'intellectuel étant là-bas, en train de donner son avis, il faut se référer aussi aux sages du village. Parce que c'est une histoire du village, ce n'est pas une histoire de la ville. Malheureusement, aujourd'hui, pour être chef, il faut avoir une arrêté préfectorale. Sinon, dans le temps, nos parents n'ont pas géré ça ainsi. C'est le nanan et le chef du village, quand ça finit, quand ils sont en conclave et que la génération qui propose le chef, qu'ils ont fini de proposer le chef, qui a eu l'adhésion des ancêtres et autres, ils prennent sa main, ils sont le présenter à l'administration, puis c'est fini. Mais maintenant, ce petit papier qu'on appelle arrêté préfectoral là, quand X ou Y a ça, il se permet de tout faire, même sans l'avis
des doyens, des sages et du patriarche. C'est ça qui est peut-être intéressant. Comment est-ce qu'il est possible d'obtenir ce papier sans la validation du nana? Est-ce que les autorités ne viennent pas faire une enquête, écouter le nana pour savoir si le village valide vraiment cette personne? Parce que sinon, chez les Tchaba, tout le monde peut se lever et parce qu'il connaît quelqu'un, il obtient cet arrêté préfectoral. Effectivement, moi, en tant que porte-camp du nana, étant auprès de lui, ce que j'ai vu de mes yeux est que les gens ne sont pas venus vers nana. Dans le choix du chef, la génération actuelle au pouvoir, avant même, il y a un groupe qui s'est détaché, qui a fait une fête de maturité de force, qui n'a pas eu la caution du nana. Parce qu'avant d'accéder au pouvoir, il faut faire la fête des maturités. La fête des maturités qui montre que tu es capable de gérer, que vous serez testé par les vieux, les doyens du village, les sachants et autres. C'est eux qui vont vous tester, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan coutumier, sur plusieurs plans, pour voir votre capacité à gérer les problèmes du village. Voilà. Et c'est après tout cela qu'on dit vous êtes apte. Et on vous demande d'aller choisir un chef. Tous ces choses-là sous la bénédiction du patriarche, sous son regard, les regards du comité des sages. Et quand on vous demande d'aller choisir un chef, vous pouvez aller choisir un chef. Quand vous allez arriver, si ce chef-là, eux, ils ont leur manière de faire leur enquête de moralité. Quand ce chef-là n'entre pas dans la ligne de conduite, on vous dit, allez-y, réfléchissez encore. Allez-y, choisir un autre, jusqu'à ce que vous trouviez la personne. Si vous ne trouvez pas du tout que le temps est en train de passer, ils vous disent, ce dernier-là, c'est celui-là qui est votre chef. Et en son temps, ça se fait tranquillement. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités que personne, la majorité ne veut plus respecter ça. Et ils s'élèvent, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent leur chef, directement ils sont déposés à l'administration. Et quand ils ont fait ça, il y a un deuxième groupe qui a décidé de respecter les us et coutumes, après tous les torts qui ont été faits, sous le regard du maman et du comité des sages, qui a rassemblé même beaucoup d'autres personnes, je crois bien le 17 ans passé, et c'est ainsi qu'ils ont donné la bénédiction. Après la facture, ils les ont demandé d'aller choisir leur chef. Ils sont allés faire des choix, jusqu'à ce que le choix d'une seule personne doit arriver chez Nana. Alors, j'ai besoin de savoir, les deux groupes ont choisi des chefs. À quel moment, à peu près dans le temps? Quel est le groupe qui a choisi son chef le premier et quel est le groupe qui a choisi son chef en second? À ma connaissance, je ne sais pas quand est-ce que le premier groupe a choisi son chef. Parce que autant auprès de Nana... Ce groupe n'est jamais venu auprès du Nana? En matière, à parler des chefferies, jamais. Je n'ai pas encore vu. Je n'en ai pas vu. Tu peux lui demander s'il... Dis donc, en billet, ou au domon, mon tchaba domon, et dadi kubadi, lo benon, aou ou ken o geron o ko to asingo, aou le ba ndato, le ba ho kubente dihe. Hein? O kubente ba dihe. Ou ken o dai to asingo o kubente ba dihe. Je lui demande si ceux qui sont actuellement au pouvoir là, qui ont eu l'arrêté là, qui ont fait le premier là, là, est-ce qu'ils sont venus lui présenter le chef qu'ils ont choisi? Il me répond non. Vous avez vu qu'il a aussi la tête? Oui. Jamais il n'a entendu parler de ce groupe-là. Aou, Timon Denis, je donne le nom de leur doyen de génération. Timon Denis n'est pas Aou, Koubente, on n'est pas dit. Je répète, il dit non. Il dit ils font ce qui leur semble bon, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Okay. Je voulais même lui donner le micro, il paraît que vous entendiez. Non, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans cette situation-là où il y a